Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à Monaco pour la 62e édition des Rendez-vous de septembre. Après la série d'ouragans qui avait frappé les Caraïbes et les États-Unis, une question avait agité le secteur. Les investisseurs allaient-ils continuer à se positionner sur les cat bonds? Un an après, force est de constater que les capacités alternatives sont en forte progression. Pour en expliquer les raisons, je rejoins Bernard de Longevial, analyste chez S&P Global Ratings. Bernard de Longevial, bonjour. L'année dernière avait été particulièrement chargée en sinistres. Je pense notamment aux ouragans qui avaient frappé les Caraïbes et les États-Unis, qui avaient mis la rentabilité des réassureurs sous pression. Aujourd'hui, quelle est la perspective pour le marché selon vous? Écoutez, nos perspectives sur le marché sont stables, en tout cas en termes de notation, qui reflètent avant tout la solidité des bilans des réassureurs en termes de capital. L'impact de l'année dernière s'est fait sentir, c'est que le niveau des fonds propres de l'industrie de l'assurance, de la réassurance est passé de 3A à 2A, mais reste très solide. Les portefeuilles d'investissement sont de qualité, de duration courte. Autre facteur qui soutient les notes, c'est la qualité de gestion des risques des réassureurs qui est supérieure à celle de l'industrie de l'assurance en général et l'appétit de risque qui est resté contenu. Maintenant, quand on regarde l'environnement opérationnel, ce qu'on peut voir, c'est un environnement qui reste difficile, caractérisé par une pression continue sur les marges. 2018 a vu un léger rehaussement, entre 0 et 5% de rehaussement des prix, mais ce qui est inférieur à ce que beaucoup attendaient et qui reflète le maintien de surcapacité assez forte sur le marché. Alors, quand on parle de surcapacité, on pense évidemment aux capacités des rassureurs traditionnels, mais également aux capacités alternatives. L'année dernière, il y avait eu des interrogations justement par rapport à la série d'ouragans sur le fait que des cat bonds allaient tomber finalement et que les investisseurs pourraient éventuellement fuir. Aujourd'hui, en 2018, on s'aperçoit que les capacités alternatives sont en forte hausse. Comment vous expliquez cet intérêt des investisseurs? Oui, c'est une demi-surprise. Mais 2017 a été la première année avec des pertes nettes pour les capitaux alternatifs de l'ordre de 5%. Or, à l'heure où je vous parle, on estime qu'il y a environ 100 milliards de capitaux alternatifs investis dans la réassurance contre 85 milliards fin 2016. Donc une forte hausse qui reflète, je dirais, deux choses. Un, c'est que les investisseurs institutionnels présents sur cette classe d'actifs, après 10 ans aujourd'hui, sont très éduqués, comprennent les risques. Ils ont enregistré 7 ans, 8 ans sans perte, c'est la première année de perte. Cet événement pouvait être, on va dire, modélisé et c'est une classe d'actifs considérée comme intrinsèquement diversifiante, non corrélée par rapport aux risques financiers traditionnels, donc un appétit qui reste et qui est là pour durer. Alors cette réassurance alternative, vous l'avez dit, elle est là pour durer, elle s'est installée dans le paysage. Quel impact ça a eu sur les réassureurs traditionnels et sur leurs relations au capital et leurs relations avec les assureurs primaires? Écoutez, hier on avait un panel où on avait invité un certain nombre de réassureurs et assureurs et un des mots qui sortait pour qualifier les rapports entre le secteur des capitaux alternatifs et les réassureurs traditionnels, c'est le mot de coopétition. C'est-à-dire que cette capacité de capital alternatif est clairement un élément de concurrence qui presse sur les marges, qui est un élément, je dirais, d'inquiétude pour le secteur. Et en même temps, les réassureurs, de plus en plus, font levier sur la présence de ces capitaux alternatifs qui sont, qui donnent une capacité de capital, d'accès à un capital peu cher, moins cher que les capitaux traditionnels, qui leur permettent également d'augmenter leur capacité de souscription au risque, notamment en créant de plus en plus des sidecars. Et vous voyez, je parlais encore il y a une heure avec un réassureur qui me disait qu'il travaillait à la mise en place d'un sidecar. Et dernièrement, ça leur permet d'optimiser leur profil de risque. Aujourd'hui, le capital alternatif est de plus en plus utilisé sur le marché des rétrocessions. Donc, in fine, certes, des éléments de pression sur les marges, mais un outil de plus en plus utile pour l'industrie. Bernard de Longevial, merci.